Les barrages sur la Grande devraient entraîner l'inondation de 3 400 des 133 000 milles carrés du territoire. Le pourcentage de la superficie des terres couvertes d'eau devrait ainsi passer de 20 à 23 %. Dans d'autres documents, on dit 2 millions d'acres de terre seront inondés. Ce sont deux façons de présenter la même réalité. André Boucher, est-ce qu'on sait combien il y a de lacs et de rivières dans le territoire de la baie James? Bon, dans le territoire de la baie James, si vous consultez une carte plus ou moins à grande échelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a une multitude de lacs. Donc, dans le contexte actuel, il est impensable d'essayer de dénombrer tous ces fameux lacs. Par contre, en ce qui concerne les rivières, c'est évidemment beaucoup plus simple. Nous connaissons, tout le monde connaît les principales rivières de la baie James, à savoir la rivière Aricana, la rivière Nottaway, Broadback, Rue-Pierre, East Main et la Grande. Ce sont les principales rivières de la baie James. Est-ce qu'il y aurait un intérêt scientifique à connaître le nombre exact de lacs qu'il peut y avoir dans le territoire? Bien, intérêt scientifique. Dans tout développement hydroélectrique, il est bien évident que les principaux lacs doivent être étudiés et d'une façon assez sérieuse pour des fins de possibilité d'emmagasinement, de régularisation de ces rivières pour des fins d'aménagement hydroélectrique. Ah, donc vous avez installé des stations, je suppose, pour mieux connaître ce milieu-là? Oui, la première mesure qu'il y a à prendre, c'est d'installer des stations de jaugeage. Stations de jaugeage qui permettent de connaître le débit des rivières. Par voie de conséquence, ça nous permet de connaître le volume de l'eau disponible sur les bassins versants de la rivière de la baie James. Lorsqu'on se promène en avion dans le territoire, on a l'impression qu'il y a des milliers et des milliers de lacs, comme on le mentionnait tantôt. C'est pour des raisons géologiques, je suppose, qu'il y a tellement de lacs dans le territoire? Oui, s'il fallait refaire ou parler de l'historique géologique de la région de la baie James, il est bien évident que c'est une histoire qui est très intéressante, mais très longue. Et n'étant pas un géologue, un spécialiste, mais l'histoire vous dirait que les mouvements des glaciers, etc., mouvements de la croûte terrestre ont amené à avoir un territoire comme la baie James, multitude de lacs, rivières importantes. D'autre part, on a mentionné parfois qu'il serait possible de croire qu'éventuellement on devrait s'approvisionner en eau potable dans le Grand Nord. Est-ce que techniquement c'est réalisable? Techniquement, tout est possible, tout est réalisable. C'est une question de coût. Il y a déjà eu des avant-projets d'avancée par certains ingénieurs favorisant le pompage, si vous voulez, des eaux de la baie James vers les Grands Lacs via la baie Georgienne. Mais le pomper l'eau, seulement qu'au niveau du pompage, ça demanderait, au point de vue énergie, la puissance hydroélectrique que l'Hydro-Québec veut développer actuellement de la baie James seulement pour pomper l'eau vers les Grands Lacs. C'est toujours de la théorie. Est-ce que le fait que le Canada possède tellement de lacs, c'est une richesse? Le fait de posséder beaucoup de lacs et de rivières fait de la province de Québec, et ce point a déjà été avancé, un des réservoirs hydroélectriques, un réservoir hydraulique des plus importants de l'Amérique du Nord. Au cours des 4 dossiers que nous avons consacrés au territoire de la baie James, nous l'avons survolé avec vous. On se souviendra que de gigantesques travaux ont déjà été entrepris dans le territoire. Les routes qu'on a commencé à construire devraient entraîner des dépenses de 200 millions de dollars. Une route de 450 000 relie déjà Matagami aux principaux chantiers de la baie James. Cette même route se rendra aussi à Fort-Georges, sur la côte est de la baie James. À chaque année, il faudra transporter 500 000 tonnes de matériaux, d'équipements et de carburant. 5 000 personnes ont travaillé au chantier de la baie James en 1973. On estime que dans les années de pointe, en 78-79, 12 000 travailleurs seront sur les chantiers de la baie James. Le premier ministre du Québec estime qu'à l'heure actuelle, un total d'au-delà de 50 millions de dollars ont été dépensés pour ce projet.
La capacité électrique de la Grande est de 8 millions de kilowatts. À titre de comparaison, rappelons que la production de Churchill Falls est de 5,3 millions de kilowatts, Manicoutarde 5,5 et les 50 centrales de l'Hydro-Québec 12 millions de kilowatts. 23 000 Blancs habitent actuellement le territoire. Tout à fait au sud de la zone délimitée par la loi 50, on trouve Val-Paradis, Villebois, Matagami, Joutel, Desmarais-Ville, Chapet et Chibougamau. Une autre ville sera construite près de LG2, Radisson. De fait, la région de la baie James est bornée à l'ouest par la frontière de l'Ontario, au sud par le 49e parallèle, au nord par le 55e parallèle et à l'est par la ligne des hautes eaux séparant les bassins de la baie James de ceux du golfe Saint-Laurent. D'autre part, 5 000 Indiens habitent le territoire, de même qu'une centaine d'Inuits ou Esquimaux. On retrouve 1500 cris à Matagami et autour des lacs Mistassini et Waswanipi, et 3500 d'entre eux dans les postes côtiers de Fort-Rupert, Fort-Georges, Nouveau-Comptoir et East Main. Les Indiens, par le moyen d'une injonction interlocutoire, ont demandé l'arrêt des travaux à la baie James. Le juge Malouf a conclu qu'à tout le moins, les Indiens Cris et les Esquimaux ont exercé des droits personnels et des droits d'usufruit sur le territoire et que le Québec ne peut développer ses terres sans l'entente préalable des Indiens et des Esquimaux. Abordant les conséquences écologiques du projet, le juge dira « L'équilibre écologique qui existe dans la région sera sérieusement compromis. L'environnement sera changé. À cause de la dépendance de la population indigène, des animaux, des poissons et de la végétation dans le territoire, les travaux auront des effets dévastateurs et de longue portée sur les Indiens Cris et les Inuits vivant dans le territoire et les terres y adjacentes. » La Cour d'appel a cassé le jugement de la Cour supérieure. La loi 50 stipule que la SDBJ doit assurer la protection de la nature environnante et prévenir la pollution du territoire. L'article 42 de la loi précise que les lois provinciales sur la protection des richesses naturelles sont nulles et sans effet là où elles viennent en contradiction avec les buts de la dite loi. La société possède également un pouvoir absolu d'expropriation. On attend la décision de la Cour suprême.